Europe 1. Elliott Deval et vous. À 12h31 sur Europe 1, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus pour Elliott Deval et vous en direct jusqu'à 13h. Et on continue de parler de ce drame survenu à Narbonne, le passage à tabac qui a coûté la vie à Louis, 17 ans. Cet événement vous touche, vous fait réagir au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Paul était avec nous, on va également s'entretenir avec Lionel. Et vous pouvez lire le témoignage bouleversant de la maman de Louis qui a répondu aux questions du journal du dimanche et aux questions de Jules Laurent qui est avec nous. Je vous propose également d'écouter le père de Louis qui a répondu aux questions de CNews, qui revient sur ce garçon aimé de tous. Si vous nous rejoignez à 12h32 et que vous n'avez pas entendu Nicolas, le papa de Louis, écoutons. On m'a jamais appelé. Moi, j'existe pas. On n'existe pas. Avec Louis. Louis vous a raconté? Non, Louis n'a rien dit du tout. Il était joyeux. J'ai rien vu. Mais rien. Et ce soir-là, on m'a appelé aussi. 22h20 pour me dire que Louis avait fugué, mais qu'il allait rentrer vers 23h. Donc j'ai dit OK. Puis on n'a jamais eu de nouvelles jusqu'au lendemain, quoi. Mais le lendemain 17h, moi. Pas 9h, j'ai qu'il est resté 9h tout seul à l'agonie au petit bébé. On m'a appelé à 17h et c'est sa maman qui m'a prévenu, c'est tout, moi j'étais au courant de rien du tout. C'était un garçon aimé de tout le monde, c'était un gentil garçon, poli, bien élevé, avec ses petites difficultés liées à ses troubles, mais je comprends pas moi, pourquoi tant de haine. Moi, j'ai pas l'impression qu'on n'a pas existé. On est une famille. Je l'ai toujours avec moi, quoi. J'ai toujours été présent. Ça fait 6 ans qu'il est tout le temps chez moi. Et aux questions de Jules, Laurent, la maman, a dit on ne va pas s'arrêter là, les choses doivent changer, la justice doit prendre ses responsabilités. On ne peut plus s'appuyer sur des textes d'un autre temps pour juger des mineurs qui ne sont plus les mineurs d'autrefois. Donnons les moyens à la justice de faire son travail. Comment vous résumeriez le traitement médiatique depuis que vous avez révélé ce drame absolu, Jules Laurent? Comment vous voyez ce qui est en train de se passer depuis quelques jours? Je vais vous donner un cas très précis. C'est-à-dire que le lendemain, la famille, au même moment où elle apprenait que Louis était dans un état de coma et allait peut-être mourir, dans le même temps, elle voyait l'Indépendant ou la Dépêche du Midi qui expliquait qu'il y avait une rixe, qui avait tué leur fils. Et à ce moment-là, ils ont reçu les vidéos de ce qui s'est passé. Et ils ont donc alerté les rédactions en disant c'est pas une rixe qu'il y a eu, c'est un lynchage à 5 contre 1 mortel avec l'envie justement de tuer, de viser notre fils au visage. Par la suite, mercredi dernier, c'est vrai que grâce à CNews, Europe 1 et autres, on a révélé ces vidéos du tabassage. Et l'Indépendant n'a pas supporté que cette vérité émerge et a donc décidé de commencer à harceler la famille, leur envoyer plusieurs messages en disant pourquoi est-ce que vous ne nous répondez plus, nous on veut bien changer nos articles mais il faut que vous nous répondiez. Et la famille a dit mais vous aviez déjà tous les éléments, on vous les avait donnés, le procureur parlait déjà d'une agression mortelle et d'un lynchage mortel, il ne parlait plus de rixe depuis très longtemps. Vous êtes les seuls et sur votre site il y a encore aujourd'hui sur votre pôle web des articles qui mentionnent une rixe. Donc imaginez le désarroi de cette famille qui sent justement aujourd'hui CNews, Europe 1 et autres n'aurait vu que Louis dans une petite colonne d'un article de l'Indépendant ou la Dépêche du Midi qui aurait mentionné Louis, victime d'une rixe, mort à 17 ans. Voici le traitement médiatique qu'il y aurait eu si la famille n'avait pas eu le courage de venir voir notre rédaction et de dire on révèle tout, on va y aller à fond, on va montrer ces vidéos. Paul est toujours en direct avec nous, il nous appelle de Nouvelle-Aquitaine et c'est un ancien surveillant de nuit dans les établissements ASE, aide sociale à l'enfance. Paul, je voulais vous avoir une dernière fois simplement pour vous demander qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui manque dans ces établissements pour pouvoir aider les enfants et les protéger selon vous, Paul? Déjà, il faudrait mieux filtrer les profils, il faudrait peut-être pas mettre au niveau des ASE les mêmes profils, des différents profils, c'est-à-dire peut-être mettre les délinquants dans certains types d'ASE et peut-être ceux qui sont juste orphelins, donc d'autres ASE par exemple, aussi qu'il y ait plus de moyens, plus d'éducateurs, surtout plus d'agents de sécurité pour les accompagner et faire des systèmes où ils ne peuvent plus fuguer, qu'ils ne puissent plus partir de l'ASE comme ça en pleine nuit. Parce que je vous signale que quand on est mineur et qu'on est chez nos parents,
on s'enfuit pas comme ça la nuit. On est quand même gardé chez nos parents. Ils veillent sur nous, ils nous protègent. Donc pourquoi eux, on devrait les laisser faire et ne pas leur interdire de fuguer? Il faut quand même des limites et des barrières dans l'éducation. Il suffirait d'empêcher de sortir ces jeunes filles pour pas qu'elles ne puissent aller se prostituer. On laisse faire. Donc on laisse gagner Mais la ce qui délinquance. est dingue, c'est que c'est là où on voit que l'État souffre de tant de maux qu'à chaque fois qu'on est sur un sujet, le sujet sanitaire, sujet sécuritaire, sujet judiciaire, économique, on voit une sorte de délitement de nos institutions et de notre puissance publique. Paul, je vous souhaite un prompt rétablissement. Oui, si je peux rajouter quelque chose. Juste 2 secondes, je voudrais ajouter un petit mot pour monsieur Philippe de Villiers, pour lui dire que la France catholique est derrière lui. On aurait besoin de lui pour changer les choses pour 2027. Ce serait bien qu'il y pense. Eh ben, écoutez, moi je préférerais qu'il n'y pense pas et qu'il reste avec nous la saison prochaine. Et il sera là, j'en suis certain, en septembre pour face à Philippe de Villiers, que vous pouvez retrouver le samedi de 10h à 11h sur Europe 1 et le vendredi soir de 19h à 20h sur CNews. Un grand merci Paul de nous avoir appelés. On prend la direction de Seine-et-Marne. Rapidement rejoindre Lionel qui souhaite parler de l'ensauvagement de la société. Et on parle à un ancien militaire, Lionel. Oui, bonjour Elliot. Un ancien militaire en voiture. Non, je suis passager derrière, c'est mon épouse qui conduit. Donc je suis tranquille, je vous écoute, c'est bien. Parce que je vous ai à l'œil, Lionel. Hein. Pas de téléphone au volant. Hein. Non, ça risque pas. Pas. Pourquoi souhaitiez-vous réagir, Lionel ? En fait, c'est assez simple. Depuis 3-4 ans, je réfléchis à quelque chose d'assez important. C'est le service militaire obligatoire. Alors, je vous explique pourquoi. C'est que, en tant qu'ancien militaire, j'ai vu passer des gamins qui étaient issus des quartiers défavorisés, ce qu'on appelle maintenant les quartiers défavorisés. Et le fait qu'on puisse aller les chercher, les mélanger avec toutes les couches socio-culturelles, plombiers, notaires, enfin tout ce que vous voulez, ça les sortait de leur torpeur et surtout de la date, vous savez, où on ne sait plus quoi faire d'eux parce qu'ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils n'ont pas de métier. Ouais, d'accord ? Donc l'incorporation dans les services de l'armée, que ce soit armée de terre, armée de l'air ou la marine, c'était pour eux une opération sortie de leur quartier. Donc ils pouvaient sortir de leur torpeur, de l'obligation de dealer, de casser, enfin tout ce que vous voulez. Et à l'époque où on avait encore le service militaire, il n'y avait pas autant de dégâts qu'on peut voir après les matchs de foot, après tout ce que vous voulez. Donc je pense que maintenant, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais l'armée nous coûte plus cher maintenant qu'on n'a plus d'appelés. Pourquoi ? Parce que les sous-traitants et tout ce que vous voyez, tout ce qui était équipage, cuisine, entretien, enfin, tout ça coûte énormément d'argent à l'armée et surtout à nous, contributeurs, alors qu'à l'époque, quand vous aviez encore que des appelés, ça coûtait beaucoup moins cher, mais la particularité, c'est que ces enfants, quand ils arrivaient aux 3 jours ou incorporation, on pouvait vérifier s'ils savaient lire, s'ils savaient écrire, s'ils avaient un métier ou pas. Mais pendant 12 mois, on pouvait les diriger vers des aspirants pour leur apprendre à écrire, à lire, leur apprendre un métier, d'espace vert, de plomberie, Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on retrouvait un sens, un cadre pour des individus qui avaient quitté en quelque sorte la société et pouvaient devenir des personnes sans repère. Lionel, un grand merci de nous avoir appelés. À bientôt. Quel était votre grade ? Moi, j'étais premier maître. Et alors, on appelle ça monsieur... Comment on dit ? On dit mon premier maître ? Monsieur le premier maître ? Parce que normalement, on dit mon colonel, mon général, mon lieutenant. Non, en fait, moi, j'étais dans une section où on m'appelait patron.
Ah bah écoutez, patron. Excusez-nous. Oh là là là, j'aime beaucoup ça, Lionel. Merci patron. On était 7. Donc, vous voyez. Oui, alors je vais vous dire, je suis en grande difficulté, patron, parce que dans le studio, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la dernière de la saison, donc la compagnie, normalement c'est la 7e compagnie. Voilà, j'ai Louis de Funès, Nage bien le chef. qui s'appelle désormais Eric Revel, et ça devient de plus en plus compliqué. Pierre Mondy. Il est 12h41 sur Europe 1. Restez avec nous, Lionel. Du moins, écoutez-nous attentivement parce qu'on va essayer de souffler un peu, Pour parler cette dernière football. Louis était quelqu'un qui adorait le football. Oui. Il était passionné de football. Exactement. Et on va parler foot dans quelques instants. On va parler de l'équipe de France. Le on va parler du parcours des Bleus. mondial, du parcours des Bleus avec Christopher. Et est-ce que vous aimez ce mondial? Est-ce que vous aimez cette équipe de France? C'est la question qu'on va se poser. Midi 41.